Good Morning Business. Business Today. Avec une école qui donne envie de retourner à l'école. Parce que Anne Bouvreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du conseil d'administration de l'école normale supérieure et de la fondation Abeona. Et vous annoncez aujourd'hui le lancement d'une école pour apprendre l'IA, pour réfléchir à l'IA, ses conséquences sur la société. Moi, j'ai envie de retourner à l'école. Ça s'appelle l'Institut IA et Société. Expliquez-nous quelle est cette nouvelle école, quels vont être les professeurs et comment on fait pour postuler. Comment on fait pour postuler ? Écoutez, on serait ravis qu'il y ait le plus de personnes possible, parce qu'en fait, l'idée de cet institut, c'est que, on en avait parlé il y a quelques semaines, oui. L'intelligence artificielle, ça va très très vite. Ça va plus vite que ce que les personnes les mieux informées sont capables de suivre. Ça va plus vite que la réglementation, ça va plus vite que les processus démocratiques. Enfin, ça va très vite. On s'était vu il y a 15 jours depuis. Google a lancé Gemini. Et oui, on en a parlé hier, c'est incroyable. Vous en avez, oui, c'est incroyable, qui permet d'interagir avec des images, avec des photos. Avec des ombres. Avec des ombres, avec des... Et voilà, et dans 15 jours, je suis sûre qu'il y aura d'autres annonces. Donc l'idée de cet institut IA et Société, c'est de regarder l'impact de l'IA sur la société. Et le motto de l'institut, c'est rechercher, former, informer, donc vraiment le grand public, et influer sur le développement d'une IA responsable. Alors vous avez déjà annoncé des professeurs remarquables comme Yann Lequin, bien sûr, comme Laurent Daudet. Ils vont donner des cours qu'on pourra suivre ? Alors il y aura des séminaires et des cours. En fait, ce qui a été annoncé, c'est ce qu'on appelle le comité de pilotage, le steering committee de l'Institut. Donc Yann Lequin, Laurent Daudet, j'en fais partie, Isabelle Rille de Prairie, Carly Kind du Ada Lovelace Institute. Il y a une liste d'une dizaine de personnes. Et donc ce steering committee qui a fait une très belle conférence de lancement cette semaine à l'École normale supérieure est chargé de définir les axes de recherche et les axes de travail. Et qui seront les étudiants ou les auditeurs potentiels de cette école ? Alors en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment faire quelque chose de très large. Donc il y a de la formation, on va dire, de l'enseignement supérieur classique. Donc il va y avoir des programmes un master notamment, IA et Société. C'est un institut qui est créé par 3 partenaires, j'y reviens dans un instant. Donc il va y avoir des masters classiques, et là on peut s'inscrire à un master si on est dans ce cursus-là. Mais on va aussi faire des séances ouvertes au grand public. D'accord. Donc on va faire des séances, on appelle ça, il y a l'activité de recherche et l'activité d'engagement avec le public. On va faire des débats, des séminaires. En ligne et en présentiel pour participer à ce débat public autour de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vraiment un sujet à la fois de spécialistes, mais de tout le monde, de chacun et chacune. On en avait déjà parlé. Vos partenaires, alors, qui sont-ils ? Alors ça a été créé par 3 membres fondateurs. La fondation Abeona, qui milite pour une IA responsable, l'École normale supérieure et Paris Dauphine. Donc ces 3 organisations se rejoignent, c'est pour créer cet institut qui sera basé à l'École normale supérieure et qui va à la fois faire des activités de recherche dans 4 domaines et puis s'engager dans le débat public. Alors justement, le débat public, il est en ce moment à Bruxelles, puisque l'Europe cherche à créer des règles pour l'IA, a du mal. Il y a une partie qui a été, vous avez vu hier soir, actée, l'autre partie notamment sur la reconnaissance faciale, ça patine. Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir des règles en Europe, alors comme dans le même temps, aux États-Unis, c'est vraiment complètement libre et que du coup, ça crée beaucoup d'innovation? Alors d'abord, c'est pas complètement libre aux États-Unis. En fait, il y a un sujet de la rapidité de la réglementation. L'Europe est partie plus vite avec ce projet des AI Act et donc il n'y avait rien ailleurs. Mais les États-Unis, fin octobre, le président a issu un décret, un executive order, très large, très très détaillé, en donnant des responsabilités aux différentes agences pour encadrer l'intelligence artificielle. Donc tous les pays cherchent d'une manière ou d'une autre à faire quelque chose. L'Europe a ce projet des AI Act. Il faut un cadre réglementaire, bien sûr, parce qu'il y a des sujets à haut risque et des dérives potentielles. Mais c'est compliqué. J'ai beaucoup d'empathie pour les régulateurs. C'est un sujet qui avance très vite quand même. et qui va continuer à avancer. Donc on ne peut pas tout prévoir et il faut essayer d'avoir une réglementation avec des principes qui restent dans le futur. Des principes de transparence, l'analyse par les risques, c'est
c'est une des approches, mais c'est pas facile. Un mot de l'évolution de la recherche. Vous avez vu que le président de la République hier a donné 18 mois pour faire évoluer la recherche en France, qu'il trouve trop morcelée. Pour vous, il faut s'associer. Là, c'est un exemple, par exemple, d'association d'écoles. Il faut faire plus de projets dans ce sens. Je pense qu'il faut vraiment faire des projets en commun. Il faut plus d'investissement dans la recherche. Une des clés du succès des États-Unis, c'est cet investissement très fort dans la recherche privée, mais vraiment aussi publique. Il y a énormément d'investissements aux États-Unis dans la recherche publique. Et donc, dans ce qui concerne cet institut, on a 4 axes de recherche qui seront, pour certains, à l'ENS, pour certains, à Dauphine. L'IA et le travail. Qui est un domaine majeur qui n'a pas encore été beaucoup étudié. L'IA et la justice sociale. Tout ce qui est l'impact du langage, de la traduction, de la désinformation sur l'IA. Et puis les aspects sûreté et robustesse de l'IA, parce qu'on veut que ces technologies soient sûres et se développent dans un cadre de confiance. Et donc il y a cette volonté politique annoncée hier par Emmanuel Macron avec la création de ce Conseil présidentiel de la science. Ça doit venir d'en haut, comme ça doit être complètement vertical. Cet objectif Bien sûr que non, il faut que ce soit dans les deux sens. C'est très bien qu'il y ait une vision stratégique au plus haut niveau, mais bien sûr, on ne peut pas décider, c'est comme dans les entreprises, on ne peut pas tout décider. Il faut vraiment qu'il y ait des initiatives et la liberté d'initiative locale à différents endroits. En tout cas, on suivra la vôtre. On va s'inscrire surtout. Mais inscrivez-vous, les premières conférences seront au premier trimestre. On va travailler avec des instituts similaires dans d'autres pays qui vont venir présenter leurs recherches et ce sera ouvert, inscrivez-vous. Avec plaisir. Merci beaucoup Anne Bouvreau d'être venue nous voir ce matin.